Dans le cadre du prolongement du projet d'appui des élèves déplacés internes, la DSF et ses partenaires ont procédé à une distribution de vivres à 20 écoles dans la province du Yatenga ce lundi 24 avril 2023. Ce programme a commencé en 2021 et en est à sa deuxième phase. Estimé à 30 tonnes de vivres, du matériel de cuisine sera distribué également. Des activités de formation et récréatives seront organisées. Les inspections et la SEB de Tangaï recouvrent les écoles concernées. Salif Sodré, coordonnateur de l'association Développement sans frontières, estime le coût de l'activité à 100 000 euros, soit environ 65 603 267 francs CFA. Dans le cadre du prolongement de notre projet d'appui élèves et écoles déplacées internes dans la région du Nord. Et ce programme-là a commencé depuis 2021. En 2021, nous avons accompagné des écoles en table-banc, nous avons accompagné des élèves par la réalisation des abris temporaires, des tables-bancs, formation des enseignants. Et en octobre dernier, nous avons procédé également à une phase du programme où nous avons également distribué des vivres près de 20 écoles. Aujourd'hui, nous avons, dans le cadre de ce même prolongement-là, c'est-à-dire que la deuxième phase du projet 2022 qui se poursuit aujourd'hui. À ce niveau-là, nous avons à peu près 30 tonnes de vivres où vous avez du riz, vous avez du haricot, vous avez de l'huile et qui vont être distribués dans une vingtaine d'écoles. Il y aura également du matériel de cuisine. Il y a également des activités de formation qui vont être accompagnées à ce niveau-là. Et aussi, nous allons avoir des activités récréatives avec les enfants déplacés internes dans le cadre d'une récréation pour permettre aux enfants de décompresser un peu, de vivre une certaine ambiance entre eux élèves par des activités culturelles élèves, mais également inviter quelques artistes de renom qui vont venir jouer et pour les permettre quand même de s'égayer un peu plus. Et en plus de ça, comme je disais, il y aura une formation. Il y aura une formation avec les enseignants des écoles déplacées. Il y aura également des activités de sensibilisation qui sont des activités de théâtre forum et aussi des activités des émissions radio que nous allons organiser en invitant quelques directeurs d'école pour pouvoir parler un peu de la situation dans leur école, pour un peu donner plus de visibilité à ceux qui vivent dans leur contexte, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que la situation est très difficile et chaque fois que nous avons l'occasion d'en parler, ça soulage un petit peu les différents acteurs. Donc voilà un peu ce qui nous a réunis aujourd'hui par rapport à cette activité-là. Et si on fait un peu la sommation, ça fait 100 000 euros pour cette activité. Et ces 100 000 euros ont été mobilisés par la Fondation Vol auprès de MRC Hollande. La localité du Yatenga et les inspections de Waiguya, Seb Tangaï, ce sont ces différentes SEB-là où se trouve cette vingtaine d'écoles-là. Et ce sont toutes des écoles déplacées dans la ville de Waiguya. Il y a Titao également qui vient d'entrer en liste parce que Titao, c'est une activité un peu spécifique. Parce que nous avons des jeunes étudiants qui se sont mobilisés pour pouvoir accompagner leurs frères. Mais il faudrait qu'on trouve des solutions endogènes. Et trouver ces solutions endogènes-là, c'est que nous-mêmes d'abord, en tant que jeunes, nous-mêmes en tant qu'éléments de la localité, il faut qu'on puisse s'organiser nous-mêmes pour voir comment on puisse répondre apporter une réponse à la problématique que nous vivons. Il ne faudrait pas qu'on soit toujours là à attendre la main de l'extérieur. Ouedraogo Adama, inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle de la SEB de Barga, témoigne des actions du MRC Hollande Fondation. L'émotion est grande et le mot nous manque pour traduire combien nous avons été en tout cas accompagnés. Le coordinateur vient de le dire, depuis 2021, nous avons été soutenus et nous continuons d'être soutenus. L'année passée, si j'ai belle mémoire, c'est grâce à DSF que en tout cas, nous avons pu implanter les sites pour accueillir donc les élèves déplacés internes. Cette année aussi, au premier trimestre, nous avons été accompagnés en vivres, en ETA, en tablement, etc.
Et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, c'est juste pour dire merci et beaucoup de courage, bon vent à l'association DSF.